podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Chars, avions et sous-marins, jusqu'où ira l'hystérie de Kiev ?» Il commence son article ainsi. Inflation ou pas, crise ou non, bon gré mal gré, la guerre d'Ukraine boucle sa première année, avec aucun espoir de lendemain de paix. Jusqu'aux frontières du possible. En l'espace d'une semaine, l'Ukraine a réclamé à ses alliés occidentaux, les belligérants de fait de la guerre contre la Russie, des chars. Puis des avions et puis lundi des sous-marins. À Kiev, ils se croient au salon de l'aéronautique car les dirigeants ukrainiens donnent cette impression d'être des enfants, qui jouent à la guerre avec des armes à feu. Et il faut croire qu'il leur suffisait de demander car les pays européens se bousculent au portillon, pour livrer à Kiev les armements promis. L'auteur poursuit son article ainsi. Sur le front, il n'y a pas encore de chars battant pavillon européen, et encore moins de matériel de l'OTAN, quoique des doutes subsistent à ce sujet, mais cependant il y aura des chars provenant de plusieurs pays. De France bien sûr, d'Allemagne et même de Norvège. Il faut préciser toutefois que si Joe Biden a affirmé qu'il n'envisageait pas d'envoyer des F-16 à Kiev, Emmanuel Macron pour sa part n'exclut pas de fournir des avions de chasse français. Quant aux sous-marins réclamés par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, il sera livré par l'Allemagne. Un sous-marin dernier cri, parmi les 6 que possède la flotte allemande. Les responsables ukrainiens se comportent exactement comme pour scruter les limites et les frontières du possible, pour voir jusqu'où pourraient leurs alliés dans leur soutien militaire. Au passage, on se demande comment l'Allemagne a pu tirer un trait sur sa coopération avec Moscou pour le gaz et Nord Stream. Sur le front, les forces russes avancent et l'armée ukrainienne recule depuis début janvier, alors que partout en Occident on annonçait la débâcle des Russes et l'imminente chute de Moscou. Tout se passe alors que le monde s'agite dans une ambiance de crise, d'inflation et de récession. Les États-Unis sont sortis de manière unilatérale de la mondialisation et de l'économie libérale, le Royaume-Uni vit une crise économique inédite avec un taux de chômage alarmant, et la France est secouée par les turpitudes de tensions sociales sans fin. Et en Allemagne les choses ne vont pas pour le mieux. L'auteur précise ainsi. En France, c'est largement pire car le gouvernement de Elisabeth Borne décide de réformes non négociables mais sort un chèque en blanc pour Volodymyr Zelensky. Cela dit en passant, les démocraties libérales font payer à leurs citoyens le prix de la guerre et le coût de l'inflation. Alors, au lieu de se mettre au chevet de leurs citoyens, qui subissent de plein fouet les effets durables de l'inflation et de la flambée des prix de l'énergie et des cours du brut, les dirigeants européens préfèrent voler au secours de Kiev. Mais, en fournissant des armements ils font perdurer le conflit et prennent des risques inconsidérés quant à l'issue de l'enlisement du conflit dans une escalade sans fin. Aujourd'hui un sous-marin, demain des missiles. Kiev va recevoir des chars que Poutine a promis de brûler et ils vont également recevoir un sous-marin. L'auteur ajoute ainsi. Aujourd'hui, les Ukrainiens réclament un sous-marin, demain ils vont certainement exiger d'avoir des missiles nucléaires. À ce propos, la France et l'Australie ont décidé lundi 30 janvier de fabriquer des milliers de missiles et obus destinés à l'Ukraine. La France et l'Australie s'étaient pourtant brouillées lors de l'affaire du contrat annulé de sous-marins de fabrication française. Mais le business a repris ses droits car la géopolitique a ses raisons que la morale et les bons procédés ignorent complètement. Les Occidentaux, belligérants de la guerre d'Ukraine, auraient voulu déclencher la Troisième Guerre mondiale, qu'ils n'agiraient pas autrement. En effet, non seulement tous les ingrédients d'un conflit mondial majeur sont réunis, mais les donateurs de Kiev n'en finissent plus de souffler sur les braises. L'hystérie de Kiev, calculée ou non, est certainement planifiée de longue date, a tout l'air d'une comédie funeste entretenue sciemment et savamment par les Occidentaux. L'auteur conclut son article ainsi. Alors jusqu'où ira l'hystérie de Kiev et la folie meurtrière des va-t-en-guerre occidentaux qui n'ont à aucun moment privilégié une issue diplomatique? Une issue pour une sortie de crise, pour la paix. Mais non, la terre pourra s'arrêter de tourner, le pétrole manquer et les marchés des céréales s'effondrer, ils continueront à armer l'Ukraine. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.